Le film Chien 51 se déroule en 2045 à Paris. La ville est divisée en 3 zones correspondant chacune à un niveau de richesse et de privilège. Une intelligence artificielle nommée Alma surveille, analyse, prédit et contrôle la population. Elle est au service de l'ordre et de la sécurité et bien utile à la police. Elle a été créée pour vaincre la délinquance et pour protéger les classes supérieures. En effet, si les élites vivent dans le luxe de la zone 1, les plus défavorisés évoluent dans la zone 3. Toutefois, au début du film, l'inventeur d'Alma est assassiné, ce qui déclenche une enquête de 2 policiers incarnés par Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. On apprend finalement qu'Alma est devenue autonome et incontrôlable et qu'elle s'est mise à éliminer les délinquants comme les dealers grâce à des drones, mais aussi les opposants à son projet d'instaurer une société ultra sécuritaire. Le film montre donc une société française qui, dans un futur proche, aurait basculé dans la ghettoisation. Les individus sont obligés de porter un bracelet qui permet à la police de les identifier. Il faut des laissez-passer pour accéder à d'autres zones, et de plus, les forces de l'ordre disposent de scans rétiniens pour identifier les citoyens. Salia et Zem unissent leurs forces pour tenter de découvrir la vérité sur les crimes commis dans Paris. Toutefois, l'IA est plus forte qu'eux et décide de les éliminer. Le film pose la question des conséquences de l'avènement d'une IA qui imposerait une sécurisation algorithmique de l'espace public. Pré-crime de Minority Report pourrait ainsi être dépassé par des IA du type de celles utilisées dans Chien 51 pour faire régner l'ordre. Le film souligne les risques de dérive en cas de dysfonctionnement de la machine. Les individus pourraient aussi être jugés par des IA, même si cette fiction ne fait qu'évoquer une telle hypothèse. Ainsi, Alma analyse et anticipe les comportements grâce à une immense base de données biométriques, sociales et économiques. Elle prend des décisions automatisées en envoyant notamment des drones armés omniprésents et les policiers pour des interventions dans des zones parfois dangereuses. Ainsi, la classe dominante vit en zone 1. Les résidences sont ultra sécurisées et les libertés maximales. La classe moyenne vit en zone 2. Les contrôles y sont fréquents et la surveillance intense. Les populations marginalisées vivent en zone 3. Considérées comme à risque, elles sont soumises à des restrictions drastiques. Chaque individu est affublé d'une note de risque comportementale et fichée. Les caméras et la reconnaissance faciale sont omniprésentes et aident la police à traquer les fugitifs et les criminels. Chaque personne est ainsi notée selon son utilité sociale et son niveau de menace. Un score bas entraîne une interdiction de circuler librement, un emploi limité et des contrôles renforcés. Ce score peut baisser même sans infraction à cause d'algorithmes prédictifs. La justice est automatisée sur le modèle de pré-crime et les jugements sont rapides, souvent sans procès réel, l'IA prenant des décisions en quelques secondes. Le système Alma est donc une technocratie autoritaire à partir du moment où il s'émancipe du contrôle humain et décide de mettre toutes ses capacités opérationnelles au service de la cause pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire l'extermination totale de la criminalité. Toutefois, le pari du film ressemble plus à une dystopie qu'à un futur souhaitable. Cette fiction interroge les limites de la technologie et jusqu'à quel sacrifice de leur liberté les individus sont capables pour garantir leur sécurité. Dans Chien 51, le logement de Salia est intégralement filmé. Elle peut ainsi revoir quand elle le souhaite les archives vidéo des événements s'étant déroulés à son domicile. Dans le livre Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, Félix Tréguer explique que l'adoption de technologies telles que la reconnaissance faciale et les logiciels prédictifs par les forces de l'ordre peut amplifier la violence d'État et restreindre les libertés civiles. Toutefois, la population finit par se révolter massivement contre une technologie sécuritaire devenue criminelle. La ville algorithmique, rationalisée et gérée par des IA, pourrait donc facilement dériver vers une forme de dictature. Toutefois, il est peut-être erroné de sombrer dans la paranoïa et d'envisager le pire de l'IA. Le film montre certes une IA criminelle,
mais rien ne laisse penser que la police algorithmique œuvrera pour le maintien d'une société inégalitaire et corrompue. Face au risque de dérive technofasciste, fantasme très répandu dans la science-fiction, il est fort probable que ces technologies demeurent au service de l'humain et de la sécurité collective et que la révolte populaire anti-IA ne soit pas une nécessité à moyen terme.